Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors en fait, j'étais en train d'échanger vite fait là avant de faire le débrief. Alors on me demande d'être positif en fait là. J'ai un bug. J'ai un bug. On me demande d'être positif. Il n'y a même pas 10 jours, t'avais 7 points d'avance. T'avais la Liga entre tes pieds, entre tes mains. T'étais vraiment focus Liga. Et il y avait de grosses chances que tu l'aies. En à peine 10 jours, le Barça, s'il gagne demain, il y a 2 points d'écart. La saison, tu joueras sur le Classico. Et on est en train de me dire qu'il faut être positif, alors que le Classico, tu te manges des plus 4, plus 5 contre le Barça. Donc dans une logique sur ce qui existe, même si tout match est un match différent, mais dans les Classicos, quand tu te fais marbrer, il y a un peu de peur à avoir, surtout que tu vas être chez eux en plus, mais bon, on sait jamais. Mais quand même, il y a de quoi douter. Enfin, je veux dire, on me demande d'être confiant, là. De confiant de quoi, les mecs? Sincèrement, confiant de quoi? Faut arrêter. On dirait que vous voulez juste être content pour être content. Mais je suis désolé, oui, dans le match, il y a des choses positives. Il y a des choses, pour moi, aussi flippantes. Mais oui, dans le match, la deuxième mi-temps, t'as poussé. Franchement, tu gagnes, c'est même pas un vol. Tu gagnes, c'est... Voilà. Ils t'ont marqué sur un péno, ils t'ont pas marqué un but dans le jeu, toi t'as marqué dans le jeu, t'as eu des occasions dans le jeu en deuxième, bon ta première mi-temps, ils ont fait exactement ce qu'il fallait et ils ont réussi. Je veux dire, bien sûr, ce match-là, il y a des bonnes choses et tout, mais moi je prends les choses en compte dans la globalité. Tout est relancé. Tout est relancé. Pourquoi tout est relancé? Parce que le dernier Classico que tu vas faire cette saison n'est pas joué. En Liga. Si tout se joue sur ce match-là, moi j'ai peur. Si vous avez pas peur et que vous êtes confiant, bah, regardez les derniers matchs contre le Barça. Bref, on va parler maintenant de ce match-là qui me frustre énormément parce que c'était victoire ou rien. On a fait un cadeau en or. Ce résultat est un cadeau en or au Barça qui reprend en confiance. On est en train de faire un cadeau en or au Barça. 1 point pour le Real, 1 point pour l'Atlético, ça n'aurait peut-être pas pu avoir lieu si ce n'était pas un derby Real-Atlético, pour avoir ces deux scores favorables qui avantageront le Barça, comme eux, ils ont déjà fait des scores qui nous avantageaient, je suis bien d'accord, hein, mais sauf que moi, je sais que cette saison, depuis le début, tu tiens sur rien du tout, hein. Franchement, ta première place, là, je sais pas comment tu l'as, hein, mais franchement, c'est flippant. En tout cas, c'est très flippant et c'est une chute hein, au niveau des points. Donc, si là c'est encourageant, bon, bah, c'est très bien. Alors, on est content d'être encore premier. Hein. On est la Sociedad maintenant. On est content de faire des nuls contre l'Atlético. Chez nous, il faut s'en satisfaire parce que c'est pas une défaite. Ah bah super. Alors, bah, faisons que des nuls et on verra si on finira pas comme des nuls, tout simplement. Match nul 1-1 contre l'Atlético. L'Atlético qui est venu au Bernabéu en fin de compte avec sa stratégie qui est bonne. Il faut jouer le but, c'est tout. Non mais elle est bonne, leur stratégie. Elle est bonne et elle perturbe énormément, et surtout en première mi-temps, parce que cette stratégie-là, c'est pas le bus qui ne te procure pas d'occasion. En première mi-temps, ils sont plus dangereux que toi. Hein. C'est eux qui ont les occasions dangereuses hein, en première mi-temps. En deuxième mi-temps, tu t'es rattrapé. Mais en première mi-temps, ils défendent, mais ils ont un jeu de transition hyper intéressant. Et ils défendent à 11. Moi, vous me connaissez, hein, je suis pas contre le fait de défendre. Hein. Quand c'est la toute petite équipe, c'est frustrant parce que des fois tu perds des points bêtement. Mais dans les matchs comme ça où il faut à tout prix des points, ça se bat une première place et tout, l'Atlético ils défendent, mais ils attaquent. C'est pas l'équipe qui défend sans attaquer. Vous faites pas la distinction, parfois certains, entre double rideau défensif, mais un jeu offensif intéressant, transition, empêcher l'adversaire d'être dangereux. C'est normal. T'as Vini, Rodrigo, Mbappé, Bellingham dans ton stade. Et ils vont pas se gêner, Donc le Real est parti sur un aspect, et c'est ça qui me dérange, c'est qu'en première mi-temps, d'un coup, c'est toi qui t'es adapté à l'Atlético au final. T'as changé, alors eux ils ont joué avec leur façon de jouer, mais toi, t'es arrivé en te disant alors ok, donc on va blinder l'attaque, donc avant de parler de certaines choses, les gars, j'ai envie de vous dire un truc. Honnêtement, je ne trouve pas que 3 attaquants ça apporte mieux ou plus que 2 attaquants au Real. Maintenant, c'est vrai, hein, je sais pas qui tu vas enlever, tu peux pas enlever, mais il y en a un en trop en vrai. Pour avoir un vrai gros milieu condensé, là je te parle pour un équilibre de saison entière. Hein. Bien sûr, en Liga, dans 99% des matchs en Liga, ça va pas se ressentir, t'as pas besoin de mettre 4 milieux. Pour... Ok, Rodrigo, c'est le meilleur joueur offensif du Real hein, de la saison. S'il avait pas eu sa blessure, il est juste dans tous les domaines. Il fait très souvent les bons choix. Il s'entend mieux avec les joueurs individuels comme Vini, Mbappé. Là où Mbappé et Vini sont des joueurs
qui ont besoin de joueurs qui s'adaptent à eux. Mais quand deux joueurs, pour l'instant c'est ce que je ressens, hein, en fait ils sont toujours dans l'idée d'apprendre à jouer ensemble, mais c'est deux joueurs sur qui on joue. Et quand tu joues sur eux, eux ils décident après ce qu'ils font. C'est ça les individualités comme ça, c'est tu joues sur eux et eux ils décident et les autres s'adaptent. Sauf que quand ils sont deux, bah les deux décident et à un moment donné, qui joue pour qui? Habitué à jouer pour moi, donc quand t'as le ballon, mais l'autre habitué à ce qu'on joue pour lui. Donc quand il a le ballon, il veut inventer. Quand toi t'as le ballon, tu veux inventer. Et ça perturbe. Ça perturbe parce qu'en vrai, c'est trop d'attaques, pas pour ce qu'il faudrait. Selon moi. Selon moi. Parce que la transition, comment tu te les manges, elles font mal. Hein. Tu te manges des transitions, elles font flipper. Hein. Alors, c'est vrai que par contre, si l'équipe, elle ouvre le jeu, là, tu peux faire très mal. Contre City, je me demande vraiment comment ça va se passer. Hein. Parce que franchement, une équipe qui est juste un Barça, là, en transition comme ça, alors tu ne joueras peut-être pas aussi haut, j'espère, contre le Barça, mais une équipe comme le Barça, là, qui fait les bons choix offensivement, qui se déplace et tout, mais elle t'en met 2 ou 3 hein, sur ce match-là. Parce que là, c'est l'Atlético, il y a eu des 1 contre 1 défensifs, enfin, attaquant Atlético, défensif Real Madrid, où des fois, ça fait peur. Hein. Des fois, ça fait peur. Hein. Et là, tu me ramènes le Barça, là, qui... Moi, j'ai peur. Hein. Franchement, défensivement, alors... Raúl Asensio, c'est un patron. Franchement, c'est un boss. Vraiment, c'est un boss. Il m'a montré, que ce soit contre Liverpool ou sur ce match-là, il est en train de montrer des choses, les gars. Il devient un joueur d'équipe première. Franchement, faut pas le gâcher, celui-là. Il est excellent. Excellent. La mentalité, le no-stress, le courage, les duels... La vitesse, ça me rappelle Varane, il rattrape tout le monde. Dès que le ballon il est loin, il rattrape tout le monde. À côté, tu lui mets un Ramos, un truc comme ça. ça aurait été la meilleure manière pour le faire évoluer. Donc, Tchouaméni, que j'ai trouvé bon, voire très bon sur ce match, malgré le péno. Alors, le péno, bah, il y a péno, pour moi, il y a péno. Même si c'est vrai que ne pas le siffler n'est pas... En fait, le problème, c'est qu'il y a un contact. Et le contact, c'est le pied. Même si c'est... Ça, en fait, c'est cru. En fait, c'est pas que... Je comprends ce que Omar voulait dire, mais c'est juste un péno qui est cruel, pas parce qu'il n'y a pas péno, mais parce qu'en fait, les deux, ça se joue à un cheveu. C'est-à-dire, soit l'un peut écraser l'autre, soit et les deux vont pour jouer un ballon, d'un ballon qui est passé et qui n'est pas... donc, même tu le perturbes, en gros, celui qui reçoit la faute ne peut rien faire, même s'il y a faute, mais ce qui se passe, c'est que ça fait ça. Et, enfin, Tchouaméni, il est plus comme ça, mais avant que le joueur arrive. Mais si t'es comme ça avec tes crampons, et que moi, à pleine vitesse, j'arrive et je me le mange, il y aura quand même faute. Parce que la semelle est haute, et le pied qui arrive, si les deux se cognent comme ça, c'est à savoir qui met le plus. Mais là, c'est vraiment, à l'atterrissage, il l'écrase. Et franchement, à partir du moment où il y a une VAR, franchement, à vitesse réelle et tout, je peux comprendre qu'un arbitre, sans VAR et tout, s'il le siffle pas, il n'y a pas gros débat. Mais quand tu vas visionner, il y a un contact qui fait que tu ne peux pas dire il n'y a pas péno. Voilà, moi c'est comme ça que je le vois. Mais c'est frustrant parce que, bah voilà, mais l'Atlético c'est ça aussi. Certains se diront c'est de la chance. C'est pas de la chance. L'Atlético c'est, on t'empêche d'attaquer et on joue au maximum nos chances. Et nos chances, c'est des actions comme ça qui peuvent t'amener à mettre un péno, ou à mettre un bout du pied en but, ou faire une action offensive. Ils ont pas beaucoup d'armes, enfin ils ont pas beaucoup de balles dans le chargeur, mais ils les utilisent à bon escient. Et dans des matchs comme ça, ils peuvent t'en mettre un, ils peuvent t'en mettre deux. Là, c'est par le péno, mais ça aurait pu être l'action d'un autre moment. Quand Vasquez perd le ballon au début, ça aurait pu être clairement une occasion de but, clairement si la passe n'est pas ratée. Voilà, donc, mais la cassure entre l'attaque et la défense, les gars, si tu ne tues pas deux... Par contre, si tu tues, ok, tu peux les gêner, en mettre un ou deux, très vite. T'as la vitesse, t'as Mbappé, machin et tout. C'est un match très difficile à analyser individuellement. La première mi-temps de Vini et Kata, franchement Kata, parce qu'à chaque fois qu'il est dos au jeu, et c'est là où moi je me dis, mais non, Vini, moi je l'aurais préféré dans la déstabilisation, parce que là je pense que le coach a voulu mettre deux attaquants Vini-Mbappé dans un espace où ils passeront dans le dos, et tu peux peut-être les servir dans des petites combinaisons, etc. et tout, mais je pense qu'un Vini qui déstabilise sur le côté, et on l'a vu en deuxième mi-temps, déstabiliser sur sa ligne de côté, là, c'est ce qu'il y a de mieux, ou alors Rodrigo, dans ce cas-là, si tu veux les mettre les deux dans l'axe. Mais Vini, on l'a perdu en première mi-temps, franchement c'était cata. On l'a retrouvé en deuxième, mais la première mi-temps, waouh, elle était dure, hein.
elle était très dure. Hein. Par exemple, là, je lis un message, n'empêche, on reste premier. Mais ça, c'est pas le sujet. Si hier, t'es millionnaire, et qu'aujourd'hui, il te reste 50 000 balles, ouais, j'ai encore de l'argent de côté. Mais il faut voir la chute. La chute peut annoncer qu'il y a une autre chute qui continue. Enfin, je veux dire, t'as plus la même assurance. La Liga était presque assurée il y a quelques temps. Aujourd'hui, la Liga, elle est pas plus proche du Real que des autres. Hein. Parce que là, on parle pas de t'as le droit à un échec et t'as un bonus. Mais non, ça y est. Un nul, ça y est, t'es plus premier. Un nul. Voilà. Donc, est-ce que tu le feras avant les autres? Je sais pas. C'est là où il faut faire attention, les gars. Il faut pas. Il y a pas de quoi être positif, en fait, pour moi. Il y a de quoi se dire, je me mets en neutre, c'est sur le match. Sur le match, tu peux avoir une réflexion que du match. Mais il y a un calcul, hein, le championnat, c'est un calcul. Le Barça, quand ils font un bet de match contre l'Atlético, le match parfait dans le jeu. Juste, ils ont pas marqué. Et ils encaissent à la dernière seconde. On va pas dire, pour le supporter du Barça, écoute, t'as bien joué, c'est rassurant pour la suite. Ce match perdu peut te coûter la Liga. Et je sais que les gens, en fait, ils ont besoin de savoir juste si c'est bien. Comme ça, on se fait pas vanner ou on se fait pas critiquer. Mais oui, mais c'est pas le but, là. L'analyse est de voir globalement les choses. Et globalement les choses, tu es en chute en nombre de points. Là où t'avais le droit à 2 jokers. En 10 jours, les 2 jokers sont passés. Donc, et t'es pas rassurant défensivement. Parce que t'as des bonnes performances de certains défenseurs, etc. Mais défensivement, c'est pas que la performance individuelle, c'est comment t'empêches les actions offensives. Et pour l'instant, un Barça, moi je vous dis, ils nous en mettent. Alors peut-être que t'en mets 2, ils en mettent 2. Je parle pas de ce qu'on peut mettre, mais je parle de ce qu'on peut recevoir contre nous, ce qu'on peut encaisser. Ça peut être énorme. Ça peut être énorme. Maintenant, les gars, oui, Rodrigo exceptionnel. Rodrigo exceptionnel. Courtois, bon, il y a pas, si je me trompe pas, il n'y a pas eu d'arrêt de fois, il y a la balle sur la tête, mais il y avait en jeu, enfin il n'y avait pas en jeu, donc s'il avait marqué, il serait revenu. Oblak, les gars, c'est vraiment, voilà, vous connaissez moi d'habitude je rentre pas dans le jeu des sous-côtés. Pour moi il n'y a pas de sous-côté ou de sur-côté, non, c'est pas, t'as la cote, il y a une raison, t'as pas la cote, il y a aussi une raison. C'est rare que j'évoque le terme sous-côté, mais Oblak c'est un gardien sous-côté. Oblak, j'irais pas dire il est pas moins fort que Courtois. J'irais pas dire ça, mais j'ai parfois envie de le dire. C'est juste qu'il est dans un club qui subit parfois beaucoup plus d'occasions, et parfois il les maintient très très haut. Et j'ai envie de dire qu'il est pas moins fort que Courtois. Mais Courtois a eu plus de quoi prouver au très haut niveau, ce qu'il met devant. C'est une histoire de preuve, et peut-être que Oblak n'aurait pas prouvé à ce niveau. Mais honnêtement, Oblak, c'est un gardien de malade. Il est tellement rassurant. Combien de balles, premier poteau, au-dessus du gardien, des fois qui sont très difficiles à anticiper, des sorties dans le bon timing, ça va vite, hein. Le gardien, c'est pas un sport facile, hein. C'est pas un rôle qui est facile. Il est exceptionnel, le Oblak, vraiment. D'un calme hors du commun, d'une justesse, il est exceptionnel. Vraiment, vraiment, il est très très fort. Après voilà, l'Atlético vraiment très difficile à jouer. Je ne sais pas si j'ai connu dans les dernières années, enfin depuis l'histoire, des matchs où je me dis jouer l'Atlético c'est presque plus difficile que jouer le Barça ou quoi. Jouer l'Atlético c'est 50-50 quoi. Il y a eu des moments, hein, bien entendu, on se rappelle, à la finale Ligue des Champions, des moments où tu as failli être éliminé par eux, des moments où ils t'ont mis des raclés en Liga, il y en a eu, j'en ai connu avec Casillas et tout, je m'en rappelle. Hein. Mais je veux dire, c'est quand même une équipe aujourd'hui où pour le Real, la jouer, c'est du 50-50. Hein. C'est du 50-50. Perdre l'Atlético, ce n'est pas la chose que tu t'attends pas, quoi. Et ils sont tellement dangereux. C'est une équipe très, très, très dangereuse. Très dangereuse. Ils sont revenus vraiment à un niveau très, très dangereux. Ceballos, il fait un bon match. Franchement, Ceballos, il fait un bon match en soi. Il s'est battu et tout. Il a conservé. Parfois, la conservation, ça se joue à... Tu vois, quand tu récupères ton ballon comme ça une fois, tu retournes 2 fois. Des fois, le contre, il est à ça, il peut rater. C'est pas non plus l'action hyper sereine, mais il a pas perdu. Il la perd pas, donc ça va. Mais dans les matchs comme ça, forcément, t'as besoin de possession aussi pour faire reculer. Et au final, ils ont joué le bus, comme ils ont dit. Mais pour moi, le bus, c'est un bus qui n'est pas à l'arrêt et qui ne fait rien dans le match. Hein. C'est beaucoup de travail ce qu'ils font l'Atlético derrière. Moi j'aime bien rappeler aux gens, parce que les gens pensent que c'est juste être derrière et on fait rien. C'est beaucoup de travail, de dédoublement, d'efforts offensifs, tu pars de plus bas, mais t'es contre ces vitesses très rapides et à la sortie de balle, c'est souvent les bons choix, des bons 1-2, de l'intensité. Et ils sont très très forts, c'est le très haut niveau du football, hein, l'Atlético.
Je sais, on peut les détester, mais il faut se dire aussi les choses. Donc le Real reste premier, en vrai. Et pour moi, vraiment, la Liga, elle peut se jouer sur le prochain Classico, ça va être une dinguerie. Tu peux jouer le nul. Non, mais plus sérieusement, tu bats le Barça dans votre prochain match, t'es possiblement... Alors après, attention, le Barça aussi, ils sont capables de faux pas en Liga, ils nous l'ont montré et tout. Mais... moi, je me dis... alors, c'est vrai que pour le public, c'est sympa. La Liga, elle est sympa. Mais c'est vrai que... alors, c'est pas le moment de l'écrire. Il y a eu la première partie de saison où c'est à qui on donne le plus. Là, on est quand même... voilà, le Barça est revenu. Toi, t'es à ton niveau de la saison. Et l'Atlético aussi. Donc, c'est serré et c'est mérité parce que... autant par les faux pas, autant par les trucs. Bref. Le match contre City, les gars, il va vouloir dire beaucoup de choses. Il va vouloir dire beaucoup de choses, même si défensivement, Fran Garcia, bravo aussi. Premier gros match que je vois de... pas de Fran Garcia, je l'ai vu en Liga, mais gros match de Fran Garcia contre une grosse équipe. Certes, même si c'est pas une équipe qui te joue offensivement de ouf, mais il faut être juste. Il faut être juste parce qu'elle te pousse à l'erreur, l'Atlético. Et Fran Garcia, vraiment, je lui dis chapeau, même si je trouve quand même... dommage que de base, le titulaire n'est pas titulaire parce qu'en fait, il n'est plus au niveau. Et c'est pas Fran Garcia que tu mets... Fran Garcia, de base, est un remplaçant avec ce niveau-là. Hein. Normalement, au Real, il est remplaçant. Et Mendy doit être un titulaire dans ces matchs-là. C'est un aveu d'échec et c'est encore quelque chose qui nous fait reculer. Il nous fait reculer parce que ce joueur-là, on en a besoin dans son entrée en jeu. Et on a besoin d'un titulaire totalement... voilà, à l'époque, c'est des Marcelo, c'est des Roberto Carlos... c'est ça les mecs de tes postes, hein. C'est parmi le summum, là. Hein. Là, c'est pas top 10, c'est pas peut-être top 20, tu vois, j'en sais rien, je dis des chiffres comme ça. Mais... voilà, après, Bellingham et tout, c'est des matchs compliqués à jauger, hein. Il s'est battu. Mbappé, alors Mbappé, c'est un match où il est pas mis en avant, il est buteur. Il te met ce but malgré tout, hein, il fallait être là. Même si le mérite est aussi à Rodrigo, mais voilà, c'est lui qui met le ballon au fond. Bellingham avait complètement raté son action, beaucoup d'efforts, que ce soit défensif, offensif pour Bellingham. Et pour Mbappé, bah, il a marqué son but, ce qui l'aide, même s'il y a eu beaucoup de choses où il était... mais c'est des matchs très difficiles à jauger, les gars, hein, attention, hein, t'as un double rideau, c'est l'Atlético, derby... c'est des matchs très difficiles. La deuxième mi-temps de Vini, purée, elle aurait pu apporter quand tu mets la barre de la tête et tout. C'était le moment pour les tuer. Bref, moi, c'est la frustration du nul qui te retire encore 2 points quand on a perdu 3. Là, t'as perdu 5 points en 2 matchs quand même. 5 points en 2 matchs, les gars, c'est énormissime. Quand t'as un Barça qui te colle derrière, là, qui revient, et qu'on ne te laisse plus le droit à l'erreur. Alors oui, t'as fait un gros match, enfin, t'as joué une grosse équipe et tout, mais ces matchs-là, normalement, déjà le match dernier, tu peux pas le perdre normalement. Bref, mais ça, c'est pareil pour le Barça quand il perdait et tout. Voilà, bref, les amis, je suis frustré, hein, je ne vais pas vous mentir, très frustré. En espérant, bah pourquoi pas un faux pas du Barça, bah, eux, ils vont arriver, ils vont mettre 4 buts, 5 buts, Yama il va faire son truc, l'autre il va faire ça, l'autre il va faire ça, ouais, si, les Avengers. Bon, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.